Quand tu arrives, tu m'envoies la demande. Hmm. Je cherche Bellac, c'est ça? Oui, bonjour à tous. On va démarrer le live. On est juste en train de faire quelques paramétrages sur TikTok également. Hmm, tu as envoyé la demande, Mais tu as même déjà envoyé en tant qu'invité. mais je te vois pas. On me demande de définir les autorisations de caméra. Moi, je te vois. Euh, attends. Ah, j'ai failli faire monter quelqu'un d'autre que toi. Hmm. Euh, attends. Ah non, tu n'avais pas fait de demande. Il faut que tu fasses une demande, je pense, hein. Mais quoi que toi, tu m'as invité, non? Oui, mais juste dans le live, pas. Attends, refais, reviens, sors, tu reviens, je vais voir. Si, si, je t'ai invité, mais tu as pas répondu peut-être. Relance l'invitation, s'il te plaît. Je viens de lancer. Si c'est ce que tu vas faire, Ah, ressors, rejoins. Ok. ressors du live et tu rentres, je pense que c'est mieux. Voilà, il y a trois personnes déjà. Attends. Ou bien c'est les personnes assises. Hmm. Je te vois pas. Je vois des gens, mais je te vois pas. Hmm. Même les gens là, est-ce que c'est pas. Je vois Gage. Tu ne vois pas Gage maintenant rejoint. Non. Attends. Ah, Je vois un rejoint, mais c'est pas là-bas. Tu dois faire une demande pour monter, en fait. et c'est où qu'on fait une demande? Les affaires du TikTok, je Attends, maîtrise ok. pas, non. Ok, je crois que j'ai vu. C'est bon. Maman t'a envoyé une demande. J'étais invitée. J'accepte. Merci de définir les autorisations des caméras. Ah, il faut qu'il y ait des paramétrages que je dois refaire là. Hmm. Euh, On va laisser TikTok, hein, si c'est exact. compliqué. Mais non, vas-y, essaye. Essaye une Et fois. puis j'assistais d'abord et puis c'est juste une question d'autorisation. Ça va être bon. Ça va Autorisation. aller. Alerte de sécurité. Euh, Je te vois pas. En fait, je suis en train de. Quand tu envoies l'invite et que j'accepte, il me demande d'aller modifier les autorisations de ma caméra. Donc, je suis dans les paramétrages, dans mes paramétrages pour accepter. Hmm. Pour accepter. Sauf que je ne sais même pas où je dois chercher. Après, ce qu'on va faire, c'est que au pire, si ça ne, hmm, Hmm, c'est pas grave. On va commencer comme ça. C'est pas grave. Ceux qui sont sur TikTok pourront entendre, tu mhm. vois. Et ceux qui sont sur YouTube pourront nous voir. Bon, maintenant, si quelqu'un est sur TikTok
et qui veut nous voir en live directement, il faut qu'il vienne sur YouTube. Mais je pense qu'on peut parler comme ça. L'essentiel, c'est que on nous entende, quoi. Faut pas qu'on Mhm. parle trop dessus. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous sur TikTok, sur YouTube. Donc, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Et j'ai invité Aubin pour nous aider là-dessus parce que c'est une de ses expertises. C'est quelqu'un qui a trop de casquettes. Donc, si on va commencer, même dans ta présentation, je ne sais pas quel axe tu vas prendre, mais on va aller, voilà. Non, je Trop, vais faire simple. il y a trop de casquettes, en fait. Il y a trop de casquettes. Mais de façon globale, c'est quelqu'un qui a vraiment la capacité, à toi qui nous suis, de te faire avoir les éléments pour aller puiser à l'intérieur de toi, pour non seulement rechercher à être une personne meilleure, mais également à développer ton potentiel grâce à des outils qu'il va nous communiquer là ce soir. Et il peut faire bien d'autres choses. Là, je n'ai présenté que le un, je ne sais pas combien, le 1 millième des choses qu'il a en capacité de faire. Donc, je vais laisser Aubin se présenter lui-même et ensuite, on va démarrer. Bien, merci Eugénie. Dans ma présentation, ça va être simple hein, parce que j'entends beaucoup le mot expert, mais j'aimerais préciser que c'est parce que moi, j'étais d'abord un malade, entre guillemets. Je suis un Yeah. ancien gros procrastinateur et ça a beaucoup impacté négativement ma vie. Et pendant longtemps, je ne connaissais même pas le mot procrastination. Donc, concrètement, moi, j'avais des projets, oui, je voulais faire beaucoup de choses. D'année en année, j'avais les bonnes résolutions. Janvier était hyper motivé, mais quand amené là, ça devient chaud. En fait, j'avais constaté que ça me détruisait petit à petit. Parce que chaque année, quand tu renvoies, à un moment donné, il y a un parti de toi qui dit, mais tu n'es pas fiable, en fait. Tu ne fais que dire que tu vas faire les trucs. Donc, en fait, ça joue au-delà de la performance que tu rates des projets que tu n'accomplis pas. Ça te détruit intérieurement. C'est ça. Exactement. Mais ça, on s'en rend pas compte. C'est au fil des années. Parce que tu fais le bilan, Mhm. tu n'as rien fait. Pourtant, tu sais que tu as Mhm. plein de potentiel. Exactement. Donc, moi, c'est plus ça qui m'a déclenché à aller dire, mais c'est même quoi comme problème? C'est quoi? Sans forcément connaître le mot procrastination. Et petit à petit, en cherchant, bon, tu finis par trouver des choses qui marchent pour toi. Donc, j'aimerais plus me présenter comme ça, comme un ancien procrastinateur qui a essayé de creuser un peu plus profondément que la plupart des gens pour résoudre un problème qu'il avait, quoi. Et il s'est Yes. trouvé que j'étais pas le seul à avoir ce problème-là. Super, super, super. Bon, je vais quand même ajouter, tu me permets de compléter la présentation en disant que tu es également auteur d'un livre qui s'appelle Autoréalisation et procrastination pour les personnes qui n'ont pas encore le livre. Voilà, je montre un peu sur TikTok. Je vous invite à lire. Vous aurez des outils, des exemples concrets. On va dévoiler quelques-uns là pendant le live, mais bref, je suis une grosse fan de livres et fan de celui-ci particulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Donc, Aubin, j'ai prévu qu'on soit très, on en a parlé un peu, qu'on soit vraiment dans le pratico-pratique. Mhm. En ce live, que les gens essayent de s'identifier vraiment, qu'on essaye de toucher où ça va faire mal parce qu'on sait que c'est une douleur qui est présente. Et en général, au début de l'année, tu l'as si bien dit, on prend beaucoup de résolutions, sauf que au 15 du mois ou peut-être au 9, hein, je ne sais pas si les personnes qui prennent les résolutions déjà le 31 on commence à réaliser une partie. Je vais faire le sport 3 fois par semaine. Je voyais les dates, les vision boards. Tu sais, quand tu as été vacciné, quand tu commences à regarder les vision boards, tu regardes, Les gros noms. On les appelle ça les gros, gros noms. Les vision boards. Les objectifs SMART. je t'assure. Maintenant, moi, j'ai dit que je fais les action boards. S'il n'y a pas d'action, je fais maintenant les action boards. Donc, anyway, donc ce que je voulais dire, c'est qu'ils prennent donc des résolutions, mais ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, c'est la motivation, en fait, finalement, qui les amenait à faire ça. On va développer dans le live. Mais je voulais déjà qu'on essaye d'expliquer aux gens, procrastination, c'est quoi de façon simple. Toi qui as déjà eu à vivre ça d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? De façon simple, dans l'inconscient collectif, procrastiner, c'est j'ai l'objectif de faire quelque chose à un moment donné. Et après ce moment-là, je le fais pas. Une fois, bon, ça va. Je le fais pas 2 fois. Donc, en gros, quand tu répètes déjà l'action de reporter quelque chose que tu as planifié, c'est là qu'on peut rentrer dans le mot procrastination, sans vouloir compliquer. Hmm, Donc c'est répéter le report de quelque chose. hmm.
Mm. Et du coup, est-ce que peut-être tu vas présenter ça différemment, mais est-ce que de façon générale, tu as déjà eu avec ton expertise, ton expérience, identifié des choses qui causent ça, ce truc du repos justement parfois ça fait comme des cycles en fait. À chaque fois, tu planifies que tu vas faire quelque chose, même des petites choses hein, que tu peux faire, ça te prend une minute. Franchement, parfois ça prend une minute, mais ton cerveau arrive à te faire reporter le truc en fait. Et justement parce que euh, ce qu'on voit souvent quand on dit procrastination, on attache ça généralement au temps. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, procrastiner, c'est mal gérer son temps. Qu'il suffit peut-être de te mettre, je vais prendre un exemple, mets ça dans ton emploi du temps, un calendrier. Donc tu fais des bons objectifs, tu fais une liste de courses. Donc en fait, pour beaucoup de personnes, il suffit d'avoir des méthodes de gestion de temps et ça ira mieux. Tu vois. Mhm. Alors que c'est pas ça. Procrastiner a beaucoup lieu justement à l'intériorité. Et c'est pour ça que c'est bien comme tu le dis. L'objectif que tu vois petit, pour toi, c'est petit de l'extérieur, mais pour ton intériorité, c'est un gros morceau. Tu vois. Oui. Donc la petitesse ne se mesure pas simplement au temps que ça prend. Il y a beaucoup de facteurs. Derrière, je prends un exemple, derrière une petite tâche, tu vas le livrer à quelqu'un, tu peux commencer à te demander comment la personne va te juger. Donc, cette Exactement. petite tâche, ça devient maintenant, ah, est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que. Donc, c'est le petit truc là derrière, il y a plein de peurs associées qui rendent ça, que toi, tu ne perçois pas au premier abord. Toi, tu vois seulement, je vais faire ça, mais comment est-ce que je ne fais pas ça? Tu te dis, mais normalement, c'est simple. Voilà, c'est un peu ça. Mm. Ok. Donc, un instant, s'il te plaît. Je sais Oui, pas si. vas-y. Voilà, c'est bon. Ok. Oui, donc j'étais en train de dire que la petitesse, c'est ce que tu vois, mais derrière, c'est comme un iceberg en fait. Toi, tu vois la surface, mais en toi, c'est un gros morceau. Mhm. Ouais. Et Et donc, pour répondre à ta question donc, de qu'est-ce qui cause ça, la problématique de la procrastination, généralement, c'est que beaucoup de choses causent ça. Par moment, ça peut être des traits de personnalité, tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelque chose de particulier à toi. mhm. Par moment, ça peut être que tu as des blessures Mhm. en profondeur sans rentrer. Donc, quelqu'un qui a déjà peut-être eu déjà des traumatismes ou bien des critiques régulières, bah, c'est normal qu'il se soucie beaucoup de quand dira-t-on. Exactement. Par moment, ça peut être que tout simplement, ton environnement peut-être n'est pas adapté, je sais pas. Mais en tout cas, pour dire que si on met même de côté l'environnement et qu'on reste juste sur toi, parce que c'est ça le but, il y a des projets où tu dois vraiment te motiver toi-même. Tu ne dois pas compter sur quelqu'un pour venir comme au travail, dire que bon, est-ce que tu as fait ceci? Généralement, les projets créatifs, c'est ça, tu dois t'auto-motiver. Donc, c'est ça la difficulté. L'impulsion doit venir de toi. Coucou Donc, aux entrepreneurs. voilà. Les entrepreneurs qui doivent prospecter, qui doivent faire mille choses en même temps là. Donc la difficulté de la procrastination, c'est que ça a beaucoup de racines. C'est là où je voulais arriver. C'est très hétérogène. Il n'y a pas, si on prend même une personne, on va pas juste dire que chaque fois que tu procrastines, il y a une seule raison et que c'est la même qui te fait procrastiner lundi, mardi. Non. Généralement, tu vas avoir peut-être deux cas majeurs, mais ça change. Et maintenant, d'une personne à l'autre, ben, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui peuvent procrastiner parce ils ont du mal à se concentrer, toujours dispersés, en train de beaucoup rêver, ils rêvent beaucoup, mais qui passent à l'action, hop, ils n'arrivent pas à se focaliser. D'autres, voilà, on verra ça un peu dans les détails, mais je veux simplement dire que c'est très hétérogène. C'est ça la D'accord. difficulté. Ok. Maintenant, si on prend des cas concrets, juste pour arriver à visualiser ce dont tu parles là, tu as parlé notamment, un cas qui m'intéresse, tu as parlé de la personnalité. Mhm. En quoi la personnalité peut faire en sorte qu'une personne repousse ses projets? Bon, je vais prendre un cas de personnalité typique, les hypersensibles. On en parle beaucoup. Hmm. Un hypersensible, juste pour rappeler, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de traits. Parmi ses traits, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, il a une grande sensibilité, donc il a peut-être une fibre, un de ses sens qui est très développé. Évidemment, c'est quelqu'un qui est aussi émotif, qui capte beaucoup, qui a aussi de l'empathie. Ben, pour faire simple, c'est quelqu'un dont les émotions font beaucoup de yo-yo. Les hypersensibles ont des émotions qui fluctuent beaucoup intérieurement. Et dans leur humeur aussi. Donc, à moins que l'hypersensible ait déjà acquis une capacité à se réguler émotionnellement, à avoir des outils de gestion, voilà, avoir atteint une certaine maturité, généralement, il est un peu victime
comment ses humeurs changent. Et c'est pour ça que les autres ne peuvent pas souvent trop comprendre. Donc, un Mhm. hypersensible, il peut facilement même faire son calendrier, dire que, OK, mardi, je vais faire ça à telle heure. Il est précis, tout est préparé. Mais, pour une raison donnée, peut-être 3 minutes avant ou bien la veille, il y a un problème et puis ça a impacté son humeur. Lundi, il se lève, mardi, il se lève, c'est dans son emploi du temps, mais il ne fait plus. Pas parce qu'il n'a pas, pas parce qu'il s'est pas organisé, mais parce que son humeur a changé. Comme son humeur a changé, sa perception, parce que la perception de l'activité a changé. Soit peut-être Mhm. il n'est plus devenu prioritaire à ses yeux, soit peut-être il a plus peur, soit il est peut-être accaparé émotionnellement par autre chose. Donc, la difficulté avec un hypersensible, c'est comme il ne peut, il a plus de difficultés à se réguler, à être stable émotionnellement. Il aura plus de difficultés à maintenir ses engagements tels qu'il les a planifiés. Par exemple. Ok. Je te donne un exemple concret. Nous, on avait une entrepreneuse là qu'on suivait une fois. On lui dit, OK, tu as besoin de prospecter, va envoyer des emails. C'était des emails sur Instagram. Elle dit, OK, c'était simple. L'exercice, c'était va envoyer trois messages sur Instagram à ta cible. On fait le bilan une semaine plus tard. Est-ce que tu as envoyé les messages? Non. OK, on dit que bon, peut-être c'était accidentel. 2 semaines plus tard, est-ce que tu avais les emails? Non, non, là on comprend qu'il y a un problème. Donc on creuse. On commence à questionner, mais c'était quoi la première fois? Puisque c'est... Et là on se rend compte, en fait, elle nous dit que justement, parce que on se rend compte, en fait, derrière ça, c'était la peur d'être jugé, d'être critiqué. Elle me dit, j'ai pas envie d'envoyer un email, j'ai peur qu'on me perçoive, je me sens pas encore assez à l'aise, je me sens pas encore assez prête. Donc en fait, au moment où on discutait, elle avait la niaque. Elle savait qu'il fallait envoyer l'email. C'était évident. D'abord, c'était une petite tasse. Ce n'est que trois messages. On lui a même donné le contenu des messages. Elle a même le template. Elle a le template. On lui a même montré comment nous, on a fait. Mais, elle n'a pas envoyé. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où on a fait le truc, le moment où elle a planifié, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça personne. Donc, je prends cet exemple pour illustrer, en fait. C'est des choses très basiques. Non, mais c'est basique pour toi. Moi, j'insiste vraiment, en tout cas pour les personnes qui nous suivent, sur ce que tu es en train de dire, parce que c'est super important. Regarde à quel point la peur, parce que ça nous amène sur des sujets un peu plus profonds, mais la peur du rejet peut vraiment faire en sorte que les gens non seulement limitent leur potentiel, mais limitent leurs rêves. En fait, ils ne se rendent pas compte que c'est ce petit truc-là, du fait de ne pas maîtriser cette partie intelligence émotionnelle, où tu peux te dire, OK, je le fais de façon disciplinée, quel que soit ce que tel ou tel peut penser. J'ai un objectif à atteindre, donc je le fais quand même. Ça, c'est un truc, en tout cas, moi, même sur mon parcours, moi, ça m'est beaucoup arrivé, moi particulièrement, de devoir repousser les choses. Et à un moment donné, quand j'ai compris que, bah, finalement, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne? Quand tu essaies de faire la balance entre quelque chose que tu as fait et quelque chose que tu dois faire, et que tu te dis, OK, en fait, même si enfin, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Quand tu regardes ce que tu gagnes, à un moment donné, quand tu t'orientes plus vers ce que tu gagnes plutôt que vers ce que tu as à perdre, tu es plus enclin à commencer à faire plus d'actions et à moins abandonner. Et ça te donne confiance en toi. Mhm. Sauf que pour que les gens arrivent, ça demande quand même un travail. Il faut pas, ça demande un travail intérieur pour progresser vers ça, quoi. Juste pour appuyer ce que tu Mhm, oui. disais. En fait, il y a toujours une balance. Il y a Oui, toujours une balance. Donc, ce sur quoi tu mets l'attention va déterminer là où il y a la balance. oui. Par moment, tu peux mettre même plutôt la balance, l'attention sur, OK, je veux faire ça. Oh, je veux pas faire ça. OK. Quelles sont les conséquences si je ne fais pas ça? Et le simple fait de lister les conséquences, ça commence à faire monter un peu le risque. Et du coup, tu te mets en action. Donc, il y a des gens, eux, ils sont plutôt motivés par ce côté de la chicotte ou bien la punition potentielle qui va Ok. arriver. Mhm. Voilà. Ok. Du coup, tu as parlé d'un autre type de, il y avait la personnalité, il y avait, tu as parlé aussi des J'ai parlé de des la blessures. personnalité, j'ai parlé des blessures. Bon, Oui, là, quand je c'est, dis les blessures, c'est vraiment les blessures fondamentales parce que c'est un peu un socle de base sur lequel vont reposer beaucoup de choses. Quand je parle des blessures, il y a des blessures de rejet, il y en a généralement 5. Il y a le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Bon, je vais rester sur le rejet particulièrement parce que quand on a les blessures, pour nous, fondamentalement, on ne sait pas forcément lesquelles c'est. Là, on donne des dons, mais on sait juste qu'on n'est pas à l'aise. Il y a des choses qui nous déclenchent. Alors, le problème avec les blessures, c'est que quand tu as la blessure, automatiquement, tu as des mécanismes de protection pour éviter d'être blessé. Et hmm, les mécanismes de protection là sont inconscients et sont au-delà
de ta volonté. Ça veut dire, tu vas pas dire que, oh, je vais diriger ma blessure, je vais me contrôler. Ça, c'est des histoires. Parce que, par définition, tu vas être sensible, ta blessure va détecter le danger tout le temps. Et donc, va te faire poser des actes qui te limitent, comme tu as utilisé le mot qu'il faut. Ça va te limiter, mais c'est pour te protéger. Un peu comme quelqu'un qui a une blessure. Quand tu as une blessure au pied, si tu sens que quelqu'un effleure la blessure, allez, tu fais le mouvement pour esquiver. Mais ça fait que tu peux marcher normalement comme monsieur lambda. Mais donc c'est un peu la même chose avec la blessure. C'est toujours en train de te protéger. Donc quand quelqu'un a une blessure en profondeur, en surface, ça va se manifester par le fait qu'il va être toujours dans l'évitement de beaucoup de choses. Et pour quelqu'un qui veut entreprendre, pour quelqu'un qui doit de façon générale prendre des risques, que ce soit même dans la vie de couple ou dans ses projets, il va être beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui a besoin aura du mal à verbaliser ce qu'il ressent. On est d'accord. Mais je veux rebondir au ce que tu es en train de dire pour qu'on applique ça à un cas particulier. J'ai des personnes, par exemple, avec qui j'ai eu à échanger avant que je ne commence à lancer les vagues sur les financements là. Tu as des personnes, et ça, je veux qu'on touche du doigt, je veux comprendre en fait. Tu as Oui, des personnes qui savent, par exemple, qu'elles ont des difficultés à affronter leurs difficultés financières, des difficultés, pardonnez-moi la redondance. Donc, une personne qui sait, par exemple, qu'elle gère mal l'argent, elle sait que le compte, par exemple, est catastrophique, mais en fait, tellement, elle sait qu'elle a ce problème-là, mais elle a peur d'aller affronter ce problème-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux oui, dire. je vois. Elle sait que ses finances sont catastrophiques. Elle sait qu'elle a besoin. Donc, elle vient même vers toi. Elle dit que je sais que c'est catastrophique. J'ai même vraiment besoin de ce que tu es en train de proposer là, mais je ne sais pas, j'arrive pas. Quand je serai prête, voilà le mot. Quand je serai prête, je verrai, en fait, et je viendrai vers toi. Qu'est-ce qui fait en sorte, parce que La ça, culpabilité, c'est typiquement un cas de c'est la procrastination aussi. culpabilité. La culpabilité ou si tu veux la honte. La culpabilité et la honte, ça c'est quelque chose qui m'a personnellement touché. C'est-à-dire que quand tu procrastines sur quelque chose, derrière chaque fois, ta conscience, tu peux pas la tromper. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a comme un bilan derrière qui fait que je dis, ok, je ne fais pas. Chaque fois que tu ne fais pas et que le danger arrive, tu ne connais pas. Il y a une forme de Mhm. honte qui monte vis-à-vis de soi-même. Et le simple fait de venir regarder l'état des lieux, c'est déjà en soi, c'est ce que tu expliques là. C'est-à-dire, venir Mhm. simplement regarder l'état des lieux, c'est un peu comme quelqu'un qui ne fait pas un projet, mais simplement venir regarder pour dire que bon, je suis où. C'est un frein parce qu'il y a trop de culpabilité. Faire face à cette vérité est difficile. Donc, c'est pour ça que dans les solutions que je vais proposer là, je propose tous, la tolérance, le pardon vis-à-vis de soi-même, ne pas être dur, c'est toujours la première étape. Parce que la culpabilité a une très grande capacité à justement te faire, à force de pas te faire fuir la réalité, quoi. Donc, il y a un problème, mais tu fais tout pour regarder de l'autre côté. Quand tu commences à te pardonner, à dire, OK, j'ai pas fait ça. OK, je m'excuse que j'ai pas fait ça, mais ça va. C'est pas grave. Au lieu de dire, oh, je devrais faire ceci, j'aurais dû faire ceci, comment, au lieu d'être dans le sermon, d'être plutôt dans la douceur du pardon. Quand tu commences à rentrer dedans, tu commences déjà au moins à éliminer petit à petit la culpabilité. Ça te crée un espace pour maintenant vraiment faire ce qu'il faut pour travailler. Donc, pour moi, je répondais, c'est la culpabilité. J'ai, euh, j'ai, je veux rebondir sur ce que tu es en train de dire. Tu as dit, un des moyens justement pour résoudre ça, c'est le pardon. Et tu as donné des exemples de phrases, tu as dit, je reconnais, j'ai fait ça, ok et tout. Qu'est-ce qui prouve à la personne, enfin, à quel moment tu acceptes, parce que tu peux dire, mais ça reste une, juste une parole, mais comment est-ce que tu es convaincu que ce que tu as dit est en fait déjà matérialisé pour toi et tout? Quand c'est vraiment la culpabilité, la honte qui te freinait, quand tu vas verbaliser ça, Mhm. déjà, le simple fait d'être dans l'état d'esprit de pardon, de te pardonner, Mhm. voilà, l'autocompassion, rien que ça fait que tu ne vas plus être dans le fait de forcer. Et quand tu vas prononcer cette phrase-là, tu vas sentir un soulagement immédiat. C'est pas quelque chose que tu fais et que tu, 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 tu doutes ou bien que c'est juste, tu dis ça juste pour dire, par contre, tu as dit non. Quand c'est vraiment ça, le simple fait de changer d'état d'esprit, de dire, OK, au lieu de continuer à vouloir forcer, de vouloir, comme me dit, me donner une obligation, de, de me dire, un peu comme un enfant, de dire, OK, ce n'est pas grave. Rien que cet Mhm. état d'esprit, sans même avoir prononcé quoi que ce soit,
tu vas voir très vite, au moment où tu vas prononcer la phrase, là, j'ai prononcé une phrase, ça aurait pu être une autre, mais globalement, l'intention de la phrase, c'est de dire que ce n'est pas grave, on tolère, on se pardonne à soi-même et tout. Tu chantes immédiatement, tu vas sentir comme une petite paix qui va te secouer un peu dans les minutes qui vont suivre. Et cette paix fait que tu te sens léger, subitement tu as moins de pression. C'est ça en fait. Donc la technique, quand tu la fais et que effectivement si c'est ça, tu vas très vite voir l'efficacité en fait. C'est pas un truc que tu D'accord. vas. Voilà. Ok, super. Et du coup, tu as parlé également tu as parlé de blessures. Ouais. Tu as parlé de blessures. Est-ce que concernant ces blessures-là, c'est le même protocole que tu viens de dire, qui est de se dire, je me pardonne. Enfin, tu Bon, avais d'autres cas, mais oui. Bon, le problème avec les blessures, c'est que c'est quelque chose de très profond. Donc, euh, il y a des astuces que je peux donner, mais il ne faut pas partir du principe que ça va résoudre les blessures. Non, c'est toujours pour se soulager. C'est un peu comme pour atténuer, juste pour passer à l'action. Donc, mhm, notre but là, c'est de passer à l'action, même si on ne guérit pas la blessure, on veut juste passer à l'action, faire ce qu'on veut faire. Donc, la tolérance aussi, c'est un moyen, justement, c'est ça qui est bien, ça permet de court-circuiter beaucoup de choses. C'est un moyen aussi d'adoucir la blessure. C'est-à-dire que quand la blessure est en train d'agir derrière, toi, tu ne sais pas que c'est la blessure. C'est nous qui disons que c'est la blessure. Tu vois, exactement, tu sais juste que tu as du mal à faire quelque chose. exactement. Donc, à ce moment-là, et même nous qui parlons là, quand tu es dans le moment où que tu veux, tu n'es pas dans le diagnostic de ta situation. Donc, oui, tu n'es pas en mode, ah, la blessure a fait ceci, donc je dois changer Tu comme ne ça. sais même pas que tu es en train d'être blessé. Ah, exactement. Tu n'es pas en état de Il faut raisonner. déjà savoir que tu es blessé. Tu n'es pas en état de raisonner. Et Mhm. du coup, ça fait que, à ce moment-là, le but, c'est juste d'avoir des outils applicables de suite. Un peu comme un paracétamol que tu prends. Tu sais que tu ne guéris pas, mais il va te permettre d'être bien et tu vas Oui, faire ton truc. oui. Voilà. Donc, Ok. la tolérance, moi, en gros, j'ai un protocole que moi, je voulais proposer pour Attends, faire. attends, Aubin. Oui. Attends avant de proposer le protocole. Tous ceux qui sont dans le live, est-ce que vous pouvez liker et partager à un maximum de personnes avant qu'on ne continue? Likez sur TikTok, likez sur YouTube et partagez le live pour inviter un maximum de monde. Merci beaucoup à vous. Je compte sur vous. Donne-nous les protocoles, Aubin. C'est bien. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire là. S'il a des questions, Oui, qu'il lui pose des questions. je vais réafficher. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. C'est le moment de poser les questions. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Parce que l'objectif, parce qu'il faut que je rappelle vraiment, on est là pour que toute personne, si aujourd'hui, par exemple, tu t'es fixé des objectifs pour 2026, parce qu'on sait qu'en général, au début de l'année, on se fixe des objectifs. Ça, c'est, on a beau dire ce qu'on veut chaque année, tu n'as pas besoin d'attendre la nouvelle année pour te fixer des résolutions. On fixe des résolutions chaque début d'année. C'est un fait. Il faut, enfin, c'est OK, en fait. Et donc, maintenant, pour atteindre ces objectifs-là, pour entrer dans ta nouvelle année et chercher à les réaliser, il te faut des outils parce que ce qui est sûr, il y a de très fortes chances, il y a de très fortes chances que la procrastination te guette. Et sur plusieurs facteurs, parce que tu vas faire des résistances par rapport au gap que tu as envie de faire pour atteindre tes objectifs. Donc, je pense que c'est super important. Donc, on est déjà à 28 minutes à peu près. Durant le temps qui nous reste, qu'on aille vraiment dans la profondeur des outils, des éléments clés, des solutions pour que quelqu'un qui est arrivé ici sorte vraiment avec des outils. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vais les afficher. Merci. Aubin. Donc, j'étais en train de dire que justement, la tolérance, l'autocompassion fait partie des premiers éléments du protocole. Donc, c'est quelque chose que tu peux appliquer en première approche chaque fois que tu es face à un problème, sans connaître la nature. C'est-à-dire, tu bloques. Au Mhm. lieu, j'insiste bien, au lieu de prendre à droite en disant j'aurais dû faire ceci, pourquoi je n'arrive pas à faire cela, comment je suis comme ça, ce genre de discours-là, non, tu bloques ça, tu bascules plutôt en disant ok, tu bascules plutôt dans l'autocompassion, ok, ce n'est pas grave. On a dit qu'on devait faire ceci, mais voilà, c'est pas le moment. Tu bascules dans la douceur. En fait, tu fais comme si tu discutais avec quelqu'un et maintenant tu vas négocier.
et pas forcer. C'est-à-dire si tu négocies avec une partie de toi-même, mais tu commences d'abord par tolérer, être dans de ne pas aggraver les choses. Et tu veux donc tu prononces ce que j'ai dit là. Je me pardonne de ne pas avoir fait ceci. D'accord, C'est vrai que voilà. Et là déjà tu vas ressentir quelque chose. Rien que là, tu vas ressentir d'accord. quelque chose. Quand tu as fini, il y a maintenant une deuxième étape. Tu peux rentrer dans un discours même avec toi-même. C'est rapide, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu te sens? C'est pas que tu attends des réponses. Je suis d'accord, hein, Aubin, mais est-ce qu'au moment où la situation se passe, on a le réflexe de le faire En quand on fait, n'est pas habitué? là où, si on n'a pas le réflexe, Mhm. c'est bien de le développer. C'est pour ça que, parce que c'est un principe. C'est-à-dire que, Exactement. soit on n'a pas le réflexe et on cherche tout, des trucs qui vont tout nous ramener au même résultat, soit on Ouais, se dit, ça vaut la peine de s'y intéresser mieux et si ça demande pas beaucoup d'énergie, on essaie de le mettre. Donc moi, c'est vraiment c'est de proposer qu'on aille à chaque fois à l'intérieur. Donc quand tu as eu la tolérance, la deuxième étape, même si tu te questionnes pas, moi là-bas, c'est plutôt la partie émotionnelle. C'est-à-dire, d'accord. enlever ce stress-là. Et l'une des façons de le faire, c'est tout simplement de discuter, c'est-à-dire de verbaliser ce que tu ressens. Je ne me Mhm. sens pas à l'aise parce que peut-être j'ai peur que ce soit complexe. J'ai peur que ce soit dur. Je ne vois Mhm. pas comment ça va m'aider. J'étais concentré au début, mais vraiment maintenant là, voilà, je me sens dispersé. Je ne sais pas par quoi commencer. Sur le moment, en fait, verbaliser sur le moment ce que tu ressens, parce que tu peux tout verbaliser ce que tu ressens sans forcément connaître ce qui te bloque. Ça te permet d'enlever une couche de résistance. Parce que ce que je n'ai pas dit au début, c'est que quand tu bloques, c'est un peu comme un robinet. Quand l'eau ne coule pas, c'est parce que quelque chose bloque. Donc notre but là, pour ne pas procrastiner, c'est de diminuer la résistance psychologique qui bloque. On a commencé avec la tolérance. Là, on continue avec tout simplement la gestion de stress en verbalisant ce qui ne va pas. Ah, c'est-à-dire, on n'est même pas encore, on est quitté de ce qu'on voulait faire. C'est en deux temps. On voulait faire quelque chose, ça bloque. Maintenant, on revient, on enlève le blocage et puis naturellement, on va revenir sur l'action. Ok. Oh, d'habitude, quand ça bloque, on force, on force, on force, on force. Et puis, on ne passe pas à l'action et en plus, on s'en veut. Et est-ce qu'il y a un timing? Est-ce qu'il y a un timing sur lequel on doit faire ça? Ou si par Non, exemple tu c'est le rapide. dis, Tout ce que je dis là, c'est quelque chose qui peut se faire en une minute, même avant. C'est-à-dire, là, on en parle, mais quand je parle, par exemple, de l'autocompassion, c'est toi dans sa tête. C'est rapide. Dès que tu as constaté, si tu as le protocole, dès que tu as constaté que tu bloques, Mhm. tu vas directement dans la méthode. En 10 secondes, tu as déjà fait ton autocompassion. Ok. C'est verbal. Et après, l'instant d'après, tu verbalises. Ce n'est pas des étapes obligatoires, mais je le dis parce que selon les personnes, chacun va remarquer ce qui lui sied le mieux. Mhm. Donc moi, je préfère parler de ça pour attirer l'attention des gens sur le fait que la notion vraiment de gestion des émotions, elle est importante dans cette notion de procrastination. C'est ce lien qu'on ne fait pas souvent. Mhm. Et c'est pour ça que Mhm. je disais qu'en introduction, quand on dit procrastination, les gens voient directement comment est-ce qu'on va gérer son calendrier. Ils voient, non, non. En tout cas, ça, c'est l'approche que moi j'ai trouvée pour résoudre ce problème Mhm. de façon définitive, en fait. Et finalement, on arrive toujours sur le point, parce que quand je discute souvent avec les gens, surtout celles qui sont des personnes ambitieuses en fait, ce que je dis souvent, c'est que tant que tu n'as pas travaillé à l'intérieur, là, il y a beaucoup de choses que tu vas pas réussir à matérialiser parce que tu seras encore bloqué. Peut-être soit par ton système de pensée, soit par des blessures, tu en as parlé, que tu as déjà eu à avoir. Et tu vas manquer, enfin, il y aura un niveau que tu pourras pas atteindre parce que tu vas te sentir en incapacité. Donc, autant mieux rentrer d'abord, faire cette évaluation-là, savoir gérer aussi tes émotions pour pouvoir évoluer. Et c'est pareil même pour les parents. Je ne sais pas s'il y a des parents qui vont nous suivre, mais parfois même, il y a des choses que tu peux dire à un enfant et là, je sors un peu, je dévie un peu parce qu'on est sur le sujet. Je sors un peu du sujet de base. Mais je vais juste te dire, il y a certaines fois où tu peux reprimander un truc à un enfant, mais c'est juste une expression, en fait, toi, de ce que tu es en train de rejeter à l'intérieur. Bref, je pars dans tous les sens, mais juste pour dire à quel point c'est important de rentrer à l'intérieur pour maîtriser toute cette intelligence émotionnelle dont tu parles. Non, tout à fait. Bon, je vais juste mettre une limite pour ne pas faire peur. L'objectif ici, c'est pas de dire que
tu dois faire un travail complet sur toi. Après, tu vas venir aborder tes points de procrastination. Non. Ok. L'objectif ici, c'est de dire, on veut des techniques que tu vas appliquer tout de suite et tu vois le résultat. Même si tu dois faire un travail sur toi après, tu vas faire ça après. Il y a vraiment l'aspect long terme après. Ok. Par contre, dans la technique que tu veux appliquer justement pour avoir des résultats immédiats, quand je dis immédiat, ça peut être ça dépend de la tâche, ça peut être sur la journée ou sur la semaine, ça dépend de la tâche que tu t'es donnée. Euh, Tu peux donc avoir des outils, comme je dis là, qui vont toucher à ton intelligence émotionnelle, entre guillemets, mais qui te demandent très peu de temps pour les faire, tu vois. Tu seras peut-être toujours blessé, tu seras toujours peut-être instable, mais sur le moment, tu sauras quoi faire pour que euh, dans les minutes qui suivent, tu sois dans un état propice pour faire ce que tu Mhm. veux faire. Et quand tu vas le faire, ça va te motiver. Tu vas avoir de la performance, ça va te motiver parce que tu vas pouvoir, comment gérer les distractions. Voilà. Donc, je sais pas si je réponds à la question ou bien Tu si, peux répondre. Comment gérer, et c'est une question importante. Comment gérer les distractions derrière lesquelles on se cache pour procrastiner? est-ce que elle peut nous donner un exemple concret? Merci de donner un exemple concret, s'il vous Je, plaît. je, je pose la question parce que dans la distraction, tu as deux axes. Tu vois. Tu as l'axe général qu'on dit qui est de fermer la porte distraction. Donc, on va te dire, éteins ton téléphone, ne fais pas ceci, tout cela. Mais il y a ce qui est difficile avec la distraction, c'est qu'il y a des distractions qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire que tu commences à travailler, après tu penses à ce qu'il y a dans le frigo. Après tu penses au travail que tu dois faire dans une semaine. Après tu penses à tel autre là-bas qui t'a envoyé un message. Pourtant tu es là devant le PC ou bien devant tu es C'est supposé vrai, être concentré. c'est vrai. Donc, les distractions les plus dangereuses sont les distractions intérieures. Tu vois. Donc, pour répondre à la question là, est-ce qu'elle est en train de parler d'une distraction? Voilà, ok, Il. justement, excusez-moi. Justement, si par exemple si c'est des distractions intérieures, parce que les distractions extérieures, c'est facile à neutraliser. Mhm. Maintenant, s'il faut les distractions intérieures, c'est bien de connaître un peu la nature de la distraction, à quoi il pense pour pouvoir verrouiller. Mais généralement, ce que je proposerais, c'est en deux étapes. Généralement, quelqu'un qui est dans la distraction, c'est que le sujet qui est devant lui n'est pas assez peut-être intéressant ou assez dur pour mobiliser toute son attention sur le moment. Généralement, c'est les deux là. Ça veut dire que c'est soit tu as commencé quelque chose, c'était intéressant au début, mais maintenant, il y a des difficultés. Hop, ton attention commence à virer. Ça, c'est une chose. Soit tu veux commencer quelque chose, tu sais que c'est utile, mais ce n'est pas intéressant. Exemple, la gestion du courrier, ça c'est pour moi. Donc, il y a des tâches comme ça que, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a dans deux cas. Soit tu es dans la dispersion parce que tu manques d'intérêt, soit tu es dans le découragement parce que c'est devenu dur. Donc, la question, Mhm. c'est comment tu gères les deux là. Bon, ce que moi je propose souvent, c'est au niveau de l'intérêt, quand tu es devant une tâche où tu sens que tu es déjà distrait, ça veut dire que peut-être tu manques d'intérêt. Donc, la question, c'est comment tu rajoutes de l'intérêt à ce que tu fais. Et une des façons de le faire, c'est juste d'identifier la partie de ce que tu veux faire que tu aimes. Ça, c'est une façon. Une autre façon, c'est Et de si on n'aime rien, s'il n'y a aucune partie qu'on tu aime. t'aimes rien. Une façon, c'est de te récompenser avant de commencer. Ça veut dire que si je dois peut-être travailler sur un fichier Excel de comptabilité, je n'aime pas la comptabilité, mais c'est nécessaire. Voilà, par exemple. Donc, si je commence, je vais être distrait. Je vais peut-être prendre un café ou un biscuit juste avant. Je pose là, je commence à goûter, je commence à manger. Je laisse. Quand je fais ça, automatiquement, subitement, je suis intéressé. Je sais pas comment expliquer. Le simple fait de se Ok, récompenser, donc tu as besoin d'un déclencheur. oui, d'une carotte. Ok, Donc, vous pouvez tester. C'est simple. En gros, tu ok. prends un chemin que tu peux manger, mais tu commences, mais tu ne finis pas. Tu commences, mais Mhm. tu ne finis pas. Juste parce que, pour que tu veux, voilà. Je sais que je dois faire les tâches administratives, mais voilà, voilà. Les tâches administratives, là, on parle justement de ça. On n'aime pas ça. Voilà, on n'est pas ça. Gérer les courriers de l'USAF. Voilà. Faire les décomptes tout le temps, là. Donc, typiquement, ça va être ça. Si vraiment je n'aime rien pour les tâches administratives, je vais me récompenser avec quelque chose d'autre qui n'est pas lié à ça. Je vais prendre quelque chose un fruit. Ça peut être un fruit, par exemple. Ça peut être un simple Ok. fruit que je mets là.
que je commence à grignoter, je ne finis pas. Et généralement, quand je fais ça, il y a une partie de moi qui automatiquement, voilà, tout à fait, qui automatiquement va, je vais sentir comme une légèreté et je serai plus à l'aise pour faire le truc. C'est une façon Mhm. de faire. Une autre façon, ça c'est vraiment pour les choses drastiques et répétitives qui reviennent tout le temps, comme les trucs administratifs. Mhm. Je préfère ne pas utiliser ma volonté. Ça veut dire que si je veux me rassurer que je revienne tout le temps sur quelque chose d'une façon douceur, où je ne ressens pas d'arrestant, je vais utiliser l'effet publicitaire. C'est un peu comme la publicité quand tu sors. Tu as vu une image, tu as l'impression que ça t'a pas influencé. Pourtant, tu as vu le McDo là. Après, subitement, un jour, tu dis que tu aimes le McDo. Subitement. C'est parce que les gens qui ont fait ça, ils ne sont pas fous. Peut-être tu as vu ça un flash de seconde, mais ça joue sur ton inconscient. Donc, le but, c'est de dire, au lieu d'utiliser ma volonté pour faire les choses, je vais utiliser mon inconscient pour, pour me programmer à faire ces choses. Et l'une des façons de le faire, par exemple, c'est de mettre des affiches à des lieux stratégiques dans la maison. Donc, je vais peut-être mettre une affiche à la cuisine, pas au frigo. Les endroits que je sais que je pars, tu mets ça sur le frigo. Tu vois, même si tu vois ça souvent, je mets l'affiche par exemple, une photo du courrier. Ou bien si c'est l'anglais que je vais apprendre, je mets peut-être ce qui me motive à apprendre l'anglais le plus je vais avoir. Je mets ça sur la fiche de frigo. Je mets peut-être un peu au salon, même dans la salle de bain, tu vois. Donc c'est comme la publicité. Et du coup, ça fait que naturellement, donc, mon inconscient va adhérer à faire ça. Je vais seulement constater que la résistance que j'ai souvent à faire cette tâche va diminuer. Pas parce que Mhm. j'aurais choisi de le faire volontairement, mais parce que l'inconscient aura eu la publicité de ça et sera à l'aise en fait. Mhm. Et une façon de, c'est une façon, ça particulièrement, j'utilise ça beaucoup parce que ça me demande très peu d'énergie. Ça me demande juste l'énergie pour concevoir ma publicité et après c'est fini. Ça dit, je suis sûr que dans la semaine, dans le mois, tant que la publicité est là, le niveau de résistance sera bas. Du coup, j'ai une question par rapport à Oui. ça, Aubin. La publicité dont tu parles, c'est pour atteindre l'objectif de faire ça ou c'est pour passer ou c'est pour passer à l'action. Je m'explique. La plupart du temps, quand on écoute des personnes qui font, par exemple, de la motivation, ou qui veulent nous aider à réaliser nos rêves, on a souvent l'habitude de dire, rédige ton objectif sur un papier et colle ça, par exemple, sur la porte de ta chambre, de telle sorte que tu puisses voir cet objectif-là tout le temps. Un exercice que moi-même j'ai déjà eu à faire et qui, je pense, travaille. Mais du coup, quel est le lien par rapport à la publicité dont tu parles, entre cet exercice-là, par exemple, et ce dont tu es en train de parler et la procrastination? Bon, il y a ce que j'appelle la, je vais appeler ça le tracking inconscient. En gros, j'ai utilisé le mot publicité pour utiliser un mot qui est simple. Les mécanismes publicitaires partent du principe que ton inconscient, en fait, il fonctionne en image. Je vais d'abord commencer par là. C'est-à-dire que l'inconscient, l'unité de base qui traite, ce n'est pas les mots, c'est les images. Et dès qu'il a vu une image, il a engendré l'image là et progressivement, c'est un peu comme si tu avais une équipe et tu te disais, bientôt on va travailler sur tel projet. L'équipe est au courant du projet et elle va donc adhérer. Donc, l'effet Mhm. publicitaire, c'est juste une façon de déléguer le travail, mais d'une façon douce. Tu ne mets pas la pression, ce n'est pas brusque. Donc, si je veux donc faire une publicité qui marche, je peux avoir différents niveaux de publicité. La première chose, je peux écrire que je veux faire ceci. Je peux m'écrire plusieurs fois. Mais la réalité, en tout cas pour moi, pour beaucoup, c'est que l'écriture est encore trop longue. C'est-à-dire que quand tu mets une écriture, ça te demande l'effort de regarder Ok, l'écriture, de trucs. ok, Oh, l'image, elle est instantanée. C'est ok, ça la différence. Donc, ok. moi, je recommande, je vais m'aller plus loin. Généralement, je recommande pas une image même que tu as imprimée, parce que quand tu as imprimé, ça dit que quelqu'un peut encore procrastiner pour imprimer l'image. Mais tu prends dans l'image où... Donc, généralement, je recommande à quelqu'un peut-être de dessiner immédiatement avec un stylo ou bien Mhm. là, un papier, quelque chose, au moins pas là. Si ceux qui sont là peuvent faire ça, ils choisissent un sujet sur lequel ils prennent le premier papier qu'ils ont, ils dessinent, par exemple, si c'est le courrier, tu dessines à ta façon un image de courrier et tu l'associes à quelque chose de positif. Par exemple, je sais pas, un cœur ou bien en quoi est-ce que quelque chose, voilà, quel est le premier truc, tu l'associes et tu mets ça sur le premier truc qui est à côté de toi. Tu ne pars pas loin. Plus tard, tu pourras peut-être mettre dans un lieu stratégique. Donc, pour dire que, D'accord. une fois que tu as fait ça, tu n'as plus de risque parce que quand tu dis que tu vas faire encore un truc ou que tu vas lire,
tu mets encore des risques de procrastiner. Donc, j'insiste, le but de toute la stratégie que je propose là, c'est toujours de limiter la résistance psychologique. Donc, d'enlever les freins potentiels où tu vas devoir faire des choses volontairement, parce que je pars du principe qu'avec ta volonté, je n'ai pas confiance. C'est ça, en fait. Super. Ok, ça marche. Bon, la personne a dit qu'elle va tester. Moi aussi, je vais utiliser la stratégie de l'image. Ça, par contre, j'ai jamais testé. Merci beaucoup. Pour la petite anecdote, le jour où j'ai proposé ça un jour à un ami, c'était il y a longtemps, et j'étais venu chez lui, et puis il me disait qu'il voulait faire l'anglais. Voilà, comme d'habitude, il apprenait l'anglais, mais il croit qu'il avait fait le truc peut-être 3 fois, il avait échoué, je sais plus trop quoi. Il parle de ça, et je dis, ben, et c'est pas que, le problème, c'est qu'il n'aime pas l'anglais, mais il veut voyager, par exemple. Oui. C'était ça. Et du coup, quand il explique, donc je dis, bon, tu sais quoi, ton problème, c'est pas que tu ne sais pas faire l'anglais, c'est qu'en fait, quand on regarde bien, tu te prépares même pas assez. Parce que tu ne révises pas assez. Parce que voilà, ça te plaît pas. Tu sais qu'un jour, Mhm. tu vas revenir, tu vas travailler, peut-être tu dois encore prendre 30 45 minutes pour apprendre un truc, alors qu'il y a les films à côté. Donc, je disais donc que, on a pris, même pas, on a fait ensemble. J'ai dit, OK, l'anglais, ça te fait penser à quoi? Il a dit, Yves, ça lui fait penser au Canada, tous ces pays qui vont aller. J'ai dit, OK, on va imprimer les images de ce qui te plaît, au Canada, tout ça. Et on les a associés à l'anglais. Et du coup, on a donc identifié tous les endroits où il va quand il procrastine. Quand tu procrastines, tu pars au premier endroit, la cuisine. Parce que si tu pars tout, peut-être pour manger, pour goûter, tout. On met ça là-bas. Donc, en fait, tu vois un peu, donc même les endroits où on affiche les images, c'est pas un hasard. On met ça là, on sait que tu pars quand tu procrastines. Si tu Ok. es au salon, on part, on met ça là-bas à côté du salon. Si c'est dans la chambre, on met. Parce que on sait que sur ton bureau, ça sert à rien, vu que tu as procrastiné. On a donc fait ça. Et puis, il était sceptique. Il a dit, bon, de toute façon, tu ne perds rien à utiliser. Donc, si on fait, Super. je perds rien. Et après une semaine, il me dit, mais oh ben, c'est la magie ou c'est quoi? Subitement, il s'est levé un bon matin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les images là ont deux façons d'agir. Soit elles te programment et tu agis directement, soit tu n'agis pas et la culpabilité monte, 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 monte. À un moment de la culpabilité atteint un seuil tel que du jour au lendemain, hop, je passe à l'action simplement, sans avoir planifié. Donc le Hmm. but de l'image, c'est qu'à un moment donné, l'émotion va te pousser à agir, même si tu n'as pas planifié. Tu vas avoir l'impulsion nécessaire. Et tu vas Hmm. donc venir vers la tâche que tu disais que tu n'aimes pas là. Parce que Hmm. les images t'y ont amené. Il y a comme des rappels mémoire tout le temps, même comme tu n'as pas l'impression de voir. Voilà. Alors quand tu ne mets rien, D'accord. tu vas une semaine, 2 semaines, passe 3 semaines, tu penses que tu as tout le temps. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu donc commencé à réviser, parce que la problématique c'était de réviser l'anglais. Et naturellement, comme il révise dans l'anglais régulièrement, naturellement, il est hop pour son vocabulaire, pour sa gamme. Et donc, il a pu son test. Donc, pour dire que Ok. dans beaucoup de projets, la problématique que tu abordes est fondamentale parce que dans beaucoup de projets, la question n'est pas est-ce qu'on arrive mais qu'on échoue. La question c'est est-ce qu'on est même suffisamment discipliné pour faire le travail de fond qu'il y a à faire. Parce que C'est si tu... ça. Voilà, C'est ça. Complètement ça. Ben, du coup, on peut se discipliner grâce aux images. tout à fait. C'est ce que je suis en train Euh, de euh, comprendre. si quelqu'un veut tester maintenant, c'est simple. Tu prends ça comme stratégie, tu te dis pendant une semaine, je vais tester. Et tu commences par tester sur les éléments où tu procrastines le plus. Parce que pour détecter l'efficacité, c'est bien de trouver quelque chose où tu procrastines tellement que quand il y a un petit changement, tu peux noter. Donc, tu choisis quelque chose où ce n'est pas, tu sais que vraiment, tu n'aimes, les tâches administratives, c'est un bon domaine. Généralement, ça revient, les langues peut-être. Et donc, tu dessines immédiatement là, quelque chose qui te fait penser à ta tâche administrative. Peut-être le courrier, ça va être un simple carré rectangle. Mais surtout, tu as associé à ça une image positive. Je ne sais pas comment Mais tu vas. quand tu dis image positive, ça peut être quoi? Par exemple, moi, personnellement, Oui. je peux lancer les machines, mais enfin, je n'aime pas étaler les habits, Mhm. par exemple. Il faut quoi que je dessine les habits? Quelle image positive je peux associer à Si ça? c'est les habits, je vais plutôt dire pour qui tu le fais. Bon, ça peut être pour moi, ça peut être pour les Ok, donc tu enfants. aimes ça peut être pour la famille. Donc la Oui, famille, ça c'est peut être quelque pour chose la de très famille. facile. Donc tu mets Oui. habits, tu dessines la famille à côté. Ok. C'est-à-dire que le but, c'est d'associer quelque chose auquel tu es naturellement, qui compte pour toi, naturellement. Donc, Mhm. tu associes ce que tu n'aimes pas avec quelque chose qui compte pour toi, que tu aimes naturellement. Là, c'est la famille.
Là, ça Mhm. me vient comme ça. Mais ça pourrait être autre chose. Euh, Ok. j'ai pris l'exemple de l'ami là parce que bon, c'est un truc qui était plus facile. L'anglais, voyager, voilà. Les gens aiment généralement voyager. Mais de façon Mhm. générale, c'est d'associer quelque chose que tu n'aimes pas. Ça, c'est aussi une astuce. Ce qui marche très bien avec quelque chose que tu aimes. Par exemple, si je veux faire l'anglais, revenons encore à l'anglais, ou bien la Oui, lessive. l'anglais, là, c'est un vrai sujet en plus. Oui, C'est un très bon exemple. revenons même sur l'anglais. En plein dedans en plus. Oui. Je peux dire, je vais faire l'anglais demain à 10 heures. C'est planifié, nickel. J'ai mis les rappels 10 minutes avant la journée, tout, 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 tout. Et peut-être une avant, comment elle me dit, mais l'anglais même là, que c'est nécessaire. Je pars où avec? Et actuellement, là, actuellement, un truc que je dis parfois quand je n'arrive pas, parce que bon, sur la partie lecture, j'essaie de lire vraiment mes livres en anglais. Sur la partie écouter, j'essaie d'écouter en anglais aussi. Mais maintenant, pour le practice, souvent, il faut que j'aille me connecter à un outil pour pouvoir, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Et à ce moment-là, voilà ce que je t'ai dit. Bon, de toute façon, bon, il y a les IA, on va développer les trucs. Je ne peux plus y Oui. arriver, je me perds. Le, Ça me le, rappelle, même quand j'apprenais le chinois, quand je devais voyager, je disais, bon, ok, je me connecte là. Dès que tu vois la résistance dont tu as parlé là, direct, ça commence à devenir compliqué. Tu procrastines. Dès que tu ne fais pas une, deux, trois fois, c'est fini. oui. La, la résistance va tout te donner une raison qui est logique. C'est ça. C'est-à-dire que tu m'as jamais manqué de raison, en fait. Donc, pour revenir dans le côté association, c'est aussi une façon c'est quand même une technique. Ce, par exemple, si je peux commencer à dire, OK, je vais associer l'anglais avec quelque chose que j'aime. J'aime naturellement les choses qui sont créatives. Donc, pour moi, quand il dit, par exemple, que je vais peut-être réfléchir à comment développer une application ou bien écrire le livre, pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Donc, ce que je vais donc faire, c'est qu'à chaque créneau où je crie, je vais me réserver un petit créneau pour l'anglais. D'accord. Ce qui fait que dans ma façon de planifier, je ne me serais pas en train de dire, il faut que je trouve un moment pour l'anglais. Non, j'associe les deux. Peut-être chaque fois que je vais faire 45 minutes pour écrire, automatiquement, je fais un petit 15 minutes. Ou bien je fais un plus long, je fais un 30 minutes. Je fais l'anglais 15 minutes et puis je finis donc je mets ça en sandwich. Je mets l'anglais en sandwich dans ce que j'aime. C'est une façon de faire. Et cette Donc, façon, oui, vas-y. pardon. Non, non, je voulais juste être sûr de comprendre. Donc, ça signifie que le moment de l'anglais, tu le mets entre le début et la fin de ce que tu aimes. Oui, tu peux le mettre soit après avoir fait ce que tu aimes, directement après, soit Ok. tu peux le mettre au milieu, ça, quitte à toi maintenant de voir en histoire de temps. Moi, je recommanderais de le mettre au milieu pour quelqu'un qui débute. Mhm. Parce que le fait de laisser à la fin un petit bout de ce que tu aimes, ça te, ça te garantit que tu vas faire ce que tu n'aimes pas. Parce que tu auras en récompense ce que tu aimes. Voilà. Parce que Ok. j'insiste beaucoup parce que c'est la perception Mais, de ce que tu as. C'est là, bon, je vois que tu n'es pas très. Pour un début, fais la version simple. Tu peux faire ce que tu aimes et puis tu fais ce que tu n'aimes pas après. Et tu vois, simplement. c'est juste que j'ai peur qu'en faisant ce que je n'ai pas envie de faire, je me retrouve en train de ne plus faire même ce que je devais faire. Je ne sais pas si tu es en train de me Ok. comprendre. Oui, je vois. Donc, parce que j'ai introduit un truc que je n'aime pas, je me retrouve à ne plus prendre plaisir à faire même ce que je suis censée aimer. Si c'est le cas, tu peux rester donc sur la version numéro un où tu fais d'abord ce que tu viens de faire, ce que tu aimes, tu finis, Mhm. mais tu programmes ton créneau de ce que tu n'aimes pas juste après. Ce qui est important là, c'est le juste après. C'est le juste après qui fait en sorte que tu es dans une humeur positive pour aborder ce que tu n'aimes pas. C'est ça. Parce que quand tu es dans l'état d'esprit de programmer ce que tu n'aimes pas à part, ça devient un fardeau plus lourd. Parce que déjà, il faut trouver le créneau. En plus, dans ta tête, c'est que tu n'aimes pas ça. Donc, ça, même quand tu mets le créneau, voilà, ça devient plus lourd. Et tu vas très vite te rendre compte que tu pourrais. Or, quand tu l'associes, déjà, tu ne réfléchis pas. Tout ce que tu mets comme règle, c'est chaque fois que je fais ça, je fais aussi ça. Chaque fois que je fais ça, je fais un peu de ça. Tu n'as même plus besoin de mettre ça dans ton calendrier. Donc, déjà, en termes de charge émotionnelle, ça passe beaucoup plus facilement, même si tu vas le faire un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et quand tu D'accord. l'auras fait un peu, c'est fini. La difficulté, c'est de commencer.
Donc, tu peux l'associer avec associer quelque chose que tu n'aimes pas avec quelque chose que tu aimes. C'est une très bonne façon de consécuter. Ben, c'est la perception. Je vais insister là-dessus. C'est la perception de l'activité que tu veux faire qui bloque. Mhm. Donc, tout ce qu'on essaie de faire, c'est changer cette perception-là. Que tu trouves que c'est facile, que ce n'est pas si difficile que ça, que ce n'est pas insurmontable, que ça va pas être ennuyeux. Voilà un peu comment Oui. le cerveau, il processe ça. Oh, super. Merci beaucoup. Merci Aubin. On me demande si c'est pareil avec le sport. Hum. Le sport, c'est... Bon, pour le sport, c'est bien qu'on pose la question. Pourquoi? Parce que le sport est une de ces activités-là que si tu arrives à mettre ça en place, tu vas constater naturellement que tout un pan de procrastinité va disparaître. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme une fondation, une brique élémentaire que quand tu mets en place, il y a toute une ligne d'activité que tu fais naturellement, sans avoir, tu trouves naturellement l'impulsion pour le faire. Donc, le sport est, je vais dire c'est même en lui-même une stratégie d'anti-procrastination. Pour moi, aujourd'hui, ça en est une. Elle dit, au lieu de réfléchir qu'il faut que je fasse les stats, comment il va faire les stats initiatives, comment il va focus, comment il va prospecter, comment il doit faire peut-être 5, 10 tâches. Je me concentre juste, est-ce que je fais bien mon sport chaque semaine? Parce que si je fais ça, je sais qu'automatiquement, je suis dans le bon mood pour faire ça. Donc, ta question est plus que pertinente. Moi, Ça, c'est une stratégie. je Mhm. t'assure, pardonne-moi de te couper. C'est parce que si quelqu'un dans le live doit retenir quelque chose, c'est ce que tu es en train de dire là. Je suis témoignage vivant de ce que tu es en train de dire. Depuis, tu sais, quand je t'ai dit que j'ai commencé mes marches, mon Dieu, la productivité. Ce que je pouvais faire en 2 jours, j'arrive à le faire. Je ne veux pas exagérer ici, mais franchement, demi-journée, c'est torché. Dès que tu as fait ton sport, dès que tu as fait ta routine là, ton truc, tu enchaînes en fait. Parce que c'est comme si ça t'a donné, je sais pas si ça veut dire du tonus, mais tu as un gain d'énergie là que tu peux pas expliquer, qui t'arrive à absorber qui te fait arriver à absorber des choses que tu n'étais pas en capacité de faire si tu es en mode lazy, quoi. Donc, C'est j'appuie activé. juste sur ça. Mhm. Mhm. Donc, merci Vraiment. de... Hmm. Donc, pour le sport, pour quelqu'un qui ne fait pas le sport, bon, je vais parler de la version minimale et la version maximale. C'est-à-dire quand la résistance est trop grande. Si la résistance est minimale, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est peut-être quelqu'un qui a commencé mais qui a laissé longtemps. Et peut-être qu'il Mhm. va revenir. Bon. Celui-là, je peux juste le recommander toujours le même principe de la publicité. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit la volonté. Là, tu vas te lever parce que tu as vu Paul, tu as un peu parlé des nouvelles années, tu as vu les gens qui courent, tu as dit que tu veux être minceur, je ne sais pas à quel mois. Hop, demain, il va aller courir. C'est comme ça qu'on fait souvent. Ou bien tu as vu Nima, on a parlé de Mara, ça t'a énervé, tu dis que mais c'est quoi? Demain, il va acheter mes chaussures, tout ça, bref. Non, on évite ça. Il y a besoin de préparer mentalement le cerveau à ce que tu vas faire. C'est ça la publicité. Donc, tu peux le faire en 2 temps. Premier temps, tu vas simplement regarder du contenu sur le sport. Je dis bien regarder le contenu. Le but n'est pas que tu lises des techniques, non. Le but est juste que tu lises. Tu n'es pas là pour mémoriser, pour retenir des choses. Tu juste t'acclimates. C'est ça la publicité. Tu te mets au contact de ça. Et ce qui se passe, c'est que ton mental, progressivement, il va donc commencer à accepter l'idée de faire ce sport-là. Donc, ça peut être une vidéo rapide d'1 minute des gens qui courent. Ça peut être un article de blog que tu as tapé régulièrement sur Google. Ça ne te prend pas beaucoup de temps. Si tu trouves même que c'est ennuyeux, tu lis même simplement ce que Google a écrit sur le sport. Tu ne tapes, tu ne cliques même pas. Tu lis seulement la première page. Ça joue déjà. Donc, ton objectif, faire le sport au début, c'est juste digérer du contenu sur le sport rapidement. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, tu peux faire ce qu'on a fait là avec la publicité. C'est-à-dire, tu vas dire, OK, pourquoi je vais faire le sport d'abord? Mhm. Il faut que tu trouves en quoi est-ce que ça te motive, quelque chose qui ait du sens pour toi, qui a un bénéfice qui te plaît. Est-ce que tu veux faire le sport pour un mariage qui aura lieu dans 6 mois? Là, je parle des cas concrets que j'ai déjà vus. Il y a des gens Oui. qui font le sport pour maigrir, ça n'intéresse pas. Dès que tu dis qu'il va être Il devant y a les une femmes, cérémonie. oui, Je dois entrer dans la oui, robe. À la ce robe, oui. moment-là, Si c'est ça, donc, par exemple, si c'est le mariage, ben, tu dessines peut-être donc quelqu'un qui court à ta façon et tu dessines quelqu'un qui est dans une cérémonie. Tu pourras imprimer plus tard pour avoir des images et tu fais l'hyperfusité, tu mets ça dans des endroits stratégiques de la maison. Tu es sûr que dans les 2 mois qui suivent là, l'objectif va être là. Parce que par moment, on fait les objectifs, on oublie. C'est-à-dire, il y a des objectifs c'est que tu vrai. définis, après tu oublies même que tu as ça comme objectif. C'est vrai. L'avantage de la publicité, c'est que non seulement tu n'oublies pas, mais ça te travaille chaque fois que tu passes à côté. Voilà. C'est Donc, vrai. ça, c'est la deuxième étape. Et ce qui va alors se passer, c'est que tu vas constater immédiatement, peut-être à partir de 3 entre 3 et 7 jours,
que ta résistance à faire le sport a diminué. Comment est-ce que tu mesures ta résistance à faire le sport? C'est que tu le mesures justement, simplement à l'intention. C'est-à-dire que tu te dis que, ok, demain, je vais faire le sport. Et la résistance, en fait, quand elle diminue, tu le sens dans le sens, le simple fait de dire ça, ça produit quelque chose en toi. C'est-à-dire, si on reste là, on dit que bon, demain, là, nous tous, on va courir. Il y a certains là qui sont dit que moi, là, je ne peux pas. Le foie qu'il y a dehors, là, mon frère, maintenant, là, la magie. Ton corps, c'est la résistance qui parle. Oui, Il y a d'autres qui vont dire que il pleuve, qu'il neige, on va aller faire le on va sport. aller, oui. C'est fini. Donc, en fait, c'est pour dire que la résistance, tu peux le palper là. C'est pas quelque chose de abstrait. Tu définis juste, tu dis que tu vas faire ça demain et tu vois comment tu réagis. Voilà une bonne question. Est-ce que ça Réagis. marche avec l'argent? Oui, ça peut marcher là. Pourquoi? Vous Parce que expliquez, pardon. on va y arriver. Donc, si tu arrives à Ok. faire ça, donc, ça, c'est ce que j'appelle le cas le plus simple. Tu digères du contenu et puis tu mets des affiches publicitaires. La dernière étape, c'est peut-être de t'équiper, je sais pas, ou bien de te mettre des conditions. Moi, au début, je recommande toujours, bon, c'est qu'au début, quand je me lançais dans le monde où tu avais le sport, quand j'étais tellement chaud, quand il que bon, là, je dors qu'avec la tenue de sport. Elle dit, il ne faut pas que là, je, je, Tu étais il y a vacciné les là. niveaux. Quand vous dites que j'étais un procrastinateur, je raconte pas les choses. Je connais les niveaux de résistance parce que, en fait, de la même façon que tu planifies, ton cerveau planifie pour court-circuiter tes plans. Tu as un adversaire au terrain dans ton équipe, dans ton propre camp. Donc, bref, pour dire que ça, c'est la version simple. Et normalement, si la personne fait les deux étapes, là, elle va constater que sa résistance à faire le sport a diminué et le reste, c'est juste peut-être de sortir en diminuant les objectifs, comme on dit souvent, c'est-à-dire de ne pas avoir de gros objectifs. Tu sors juste, objectif peut-être, c'est de descendre tes escaliers. Premier jour, deuxième jour, peut-être, c'est de marcher 100 mètres, marcher, pas courir. Après, voilà. Ça, c'est le découpage qu'on connaît déjà. Mais en amont, j'insiste beaucoup sur la préparation mentale. Qu'il n'y a pas de préparation, la résistance explose. Maintenant, pour quelqu'un qui il n'a jamais fait le sport, il ne recommence même pas, mais il veut se lancer. Moi, j'ai eu des cas comme ça, et ce que j'ai vu qui marche bien, c'est vraiment juste un système de verrouillage. C'est-à-dire que je crée un groupe WhatsApp, on s'entend juste, chaque fois tu vas faire, on va peut-être faire, on prend une vidéo, on prend un petit dure 5 minutes. La vidéo, c'est de faire des exercices chez toi. C'est-à-dire, il n'y a aucune friction. Tu te lèves du lit, tu fais ça directement là, pas que tu vas faire. Et dans la vidéo, peut-être c'est une série de pompes, ceci, mais que tu peux faire chez toi. Voilà, première chose. Deuxième chose, la vidéo est accessible, c'est simple, tu peux me télécharger ça. Il n'y a pas que le net n'a pas donné, voilà. Donc on enlève tout ce qui est friction potentielle. Tu es juste dans l'application, tu ne réfléchis pas. Quand il y a maintenant ça, donc, la contrainte, c'est moi. C'est-à-dire, moi, je te dis, je veux simplement que chaque jour, tu me montres une photo de toi en train de faire ton sport. Oui, C'est tout. oui, Les gens qui ont le plus changé, c'est ce système-là qui a marché. c'est Pourquoi? vrai, Parce que fais tout ce que tu veux. Quand tu vas faire ton discours, le simple fait de savoir que tu dois mettre la photo. c'est vrai. En fait, naturellement, même par honnêteté vis-à-vis de toi-même, tu vas te dire que vraiment un peu par terre ce niveau. Et du coup, en voulant mettre ta photo, tu vas faire du sport. Et comme ça, un peu, tu, tu fais. Et c'est ça qui fait que tu arrives à dépasser le niveau de résistance qui est grand au début. Mais ça nécessite que tu aies un partenaire qui simplement va, un peu comme ton surveillant, il ne te critique pas, Mhm. tu ne lui rends pas compte. Vous Oui, entendez. Et généralement, pour que ça marche, chacun doit avoir, euh, il a dit que ton surveillant lui-même, il je est dois surveillé aussi par toi. envoyer un Voilà. truc. Moi, à Oui, l'époque, par exemple, je devais c'est réviser des choses là, sur la psychologie que je n'avais pas vraiment. Et il fallait que j'envoie une photo, peut-être, d'une page que j'ai lue. Donc, c'est des choses simples, rapides, tu vois. d'accord. Donc ça, s'il y a ce système-là, vraiment, ça garantit que la personne va évoluer. Et après, généralement, à partir de 10 jours, tu commences à avoir les... le gars. C'est qu'on a constaté, parce qu'on était trois. J'ai fait ça avec deux. Quand généralement tu sautes une fois, personne ne te parle. Mhm. Toi-même, tu viens t'excuser que Oui, non, je n'ai pas pu faire ceci parce que j'étais occupé, les enfants fait ceci. Ça, toi seul, hein. Parce que on doit parler toi-même. Parce que en fait, ça crée une force. Rendre compte crée une force tellement grande c'est que, vrai, voilà. Donc, c'est un peu comme si tu dis que mais je suis un adulte, je suis plus un enfant, je ne suis plus au niveau, on doit me contrôler. Donc, on s'est entendu, et généralement, au maximum, on peut sauter, mais généralement, au maximum, le lendemain, la personne fait. Donc, il n'y a jamais de déviance où tu fais 2, 3 jours, tu fais plus. Non. c'est vrai. Maximum 2 jours. Donc,
Quand tu fais ça, généralement, tu te retrouves en train de faire le sport au moins 4 à 5 fois dans la semaine. Hmm, c'est vrai, Tu fais ça 2 semaines, c'est fini, tu es lancé. Tu c'est vas voir, vrai. la personne va commencer, elle va faire chez elle, et après, naturellement, elle va vouloir progresser. Elle va augmenter, et après, elle va sortir. Une des personnes dont je parle aujourd'hui, elle fait les marathons. Elle a fait son premier marathon l'année passée. Une personne qui a encore 2 ans cherchait comment le ventre devait disparaître. Oui. Elle a fait son marathon. C'est Et fort, si ça. j'ai trouvé que le sport, c'était un de ses talents. Waouh. Donc, Donc, quand ça elle... se trouve, il y a des gens, pardon, je t'ai coupé, Oui, vas-y. excuse-moi. Non, je disais que si ça se trouve, il y a des gens qui ont le talent pour le sport. Oui, Ils ne oui, savent pas, en fait. oui. Juste une question d'habitude. Waouh. Mhm. C'est fort. En fait, Donc, vas-y. je voulais juste apporter une précision, une petite histoire par rapport à ce que tu es en train de dire, parce que je l'ai expérimenté également. Et même dans le groupe que j'accompagne actuellement, je pense qu'une des choses qui est très forte et qui fait en sorte que les gens évoluent ensemble, c'est qu'à chaque fois, chaque jour, en fait, comme on est dans un sprint, il faut poster ses résultats. Chacun doit venir mettre les résultats de sa mission. Je pense que ça a vraiment un impact fort. Parce que tu te rends compte que, bon, tel a posté, une autre personne a déjà posté, une autre personne. Et je pense que ça a un impact parce que du coup, tu te dis, bah, le bateau est en train d'avancer, je ne vais pas rester à la traîne. Et je pense que ça encourage vraiment beaucoup de personnes à évoluer. C'est pour ça que cet esprit de communauté-là, vraiment, Oui, c'est pas mal. Je l'ai expérimenté, oui. ça marche. C'est très puissant. C'est Oui, très puissant. C'est très puissant parce que, justement, tu bénéficies de l'élan du groupe. oui. C'est très puissant. Tu bénéficies de l'élan du groupe. Euh, la difficulté, c'est juste de trouver des gens qui sont comme toi, ont un objectif d'évoluer. C'est pas tout le monde qui veut évoluer et c'est pas tout le monde Mhm. qui est forcément sérieux avec. Parce que tu peux avoir quelqu'un, vous commencez, après tu vois que la personne relâche. Tu vois. C'est ça. Mais quand tu as trouvé la personne, même pas beaucoup, une seule personne ou une communauté, comme tu as dit, ça fait des miracles. C'est Mhm. ça. Ça fait des miracles, vraiment. Les choses que tu pouvais faire sur 5 mois, tu le fais en peu de temps Oui. parce que tu es dans le bug. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens que l'entourage, les gens que tu fréquentes, où est-ce que tu es, l'environnement dans lequel tu te trouves peut te faire changer 360 degrés. Moi, je vais même souvent long. Je dis souvent que quand tu as trouvé quelqu'un qui est compatible avec toi, signe sur lui. Elle dit que ce Si, n'est pas que le bouge hasard pas va sur la vous personne, suivre oui. lui. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi-même, j'ai expérimenté ça, même avec ma mentor. Pareil, quand je regarde, il y a les choses qu'elle fait. Dès qu'elle entre, je dis, bon, ça là, je dois arriver à ça. Et ça te motive à grow up, à monter. Moi-même qui parlais là, je me fais coacher. Hmm. Ce n'est pas que parce que tu parlais d'apocalisation. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Il y a des domaines, je me fais coacher, c'est-à-dire surtout dans les trucs d'entreprise où je sais que tu dois faire régulièrement et que c'est la distance qui va. Je fais pas de c'est vrai, c'est quelqu'un qui me connaît. Heureusement, c'est quelqu'un qui me connaît, donc il connaît déjà ma façon, les pièges que je fuis. Tu vois, le Hmm. simple fait d'avoir un second avis, un second regard, et surtout de savoir que, mais dans 2 semaines, je vais devoir rendre compte. J'ai dit que je devais faire ça, 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 Exactement. ça. On est déjà à 4 jours, 5 jours, mais le sujet, ça n'a pas encore évolué. Et le sujet là, tout de suite, juste parce que je vais pouvoir dire que, Il et faut quand même que tu rencontres sur un petit truc. oui. Et puis, pourtant, c'est juste un appel peut-être de 30 45 minutes où je vais le dire. Mais cet appel-là, il a lieu une fois tous les 2. Il est riche et c'est ça qui me permet de maintenir la constance. Et je sais que si cette constance n'est pas là, tous les objectifs ne servent à rien. Donc, c'est vraiment, c'est comme une voiture qui doit rouler. Tu dois avoir une vitesse minimum d'avancement. Donc, si tu te concentres sur ce que tu peux rouler en mettant un système, c'est fini. Tu vas converger. Peut-être tu vas pas arriver aussi rapidement que tu avais prévu, mais c'est ça tout l'enjeu de la procrastination. Oui, Oh, les gens, généralement, ils font l'inverse. Ils mettent la destination de GPS. Je vais arriver là-bas. c'est C'est dans le vrai. sens que, mais après, il démarre et puis bug. Donc, je pense en vérité, je pense qu'on a tous besoin de ça. C'est juste que ça va dépendre du thème et du domaine sur lequel peut-être on va avoir des fonds. Waouh. Ok, Aubin. Super. Bah, il va nous rester à peu près 7 minutes. Est-ce que tu as d'autres trucs, par exemple, puisque je ne veux pas que tu laisses des choses clés Bon, qu'on n'a pas abordées. je vais, il y a quelque chose qui est assez puissant, je pense, qui est puissant pour toutes les personnes qui sont très attachées au regard des autres.
peu importe ce qu'il y a. Très important, Je c'est vais sûr. prendre un exemple, toujours dans l'entrepreneuriat. Au début, Mhm. il y a un moment, je prospectais. Bon, Oui. on se connaît tous, on a été formés à l'école, on se dit que comme on connaît beaucoup, alors on est prêt. Non, là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, généralement, tu as une idée et peut-être même c'est nouvelle et c'est peut-être même dans un domaine que tu connais pas. Le domaine en question, c'est la procrastination. Donc, vous imaginez quelqu'un qui n'a aucun diplôme dedans, j'allais dans l'université et je voulais donc voir si les gens étaient intéressés, tout simplement. Mhm. Donc, je devais aller leur proposer l'idée. Ils disaient, OK, est-ce que tu... Voilà. Et les étudiants, il se trouve qu'ils procrastinent beaucoup. Donc, les étudiants me disent, OK, ton idée, ça va nous aider. On te recommande d'aller voir tel psychologue. Voilà. Donc, j'avais un rendez-vous. C'est là où je vais arriver. Et je commence dans ma tête à dire, mince, elle va dire que je ne suis pas qualifié. Elle va dire que je suis un charlatan. Hey, le rendez-vous même, c'est important. Si je laisse ça, est-ce que... Donc, en fait, pour dire que quand on est, le regard des autres est une force puissante qui peut vous freiner, en fait, même face aux opportunités que vous avez une fois dans votre vie. C'est ça le problème, le Mhm. regard des autres. Soit parce qu'on se sent pas à la hauteur, soit parce qu'on a peur, comment on va... Surtout, j'insiste beaucoup, surtout pour les personnes qui ont été à l'école où on nous a dit qu'il faut pas faire l'erreur est mal vue, on veut tout faire bien, tant qu'on n'est pas prêt, on veut attendre que les personnes soient alignées. C'est, tout ça, c'est le regard des autres. J'insiste beaucoup. Donc, à un moment donné, je dis que bon, tu sais quoi, ça fait un mois que j'ai le rendez-vous, je vais partir. Donc, j'arrive. Et donc, moi, j'ai commencé à me répéter, OK, j'accepte qu'elle va penser que je suis un charlatan. J'accepte qu'elle va penser que je suis à la hauteur. J'accepte qu'elle va penser que je suis un arnaqueur. J'accepte qu'elle va penser que peut-être je fais ça justement pour avoir de l'argent. C'était ça ma plus grosse peur, qu'elle pense que je viens vers elle juste pour avoir un marché des étudiants. Et quand j'ai commencé à verbaliser ça, juste peut-être même pendant 1 minute, 2 minutes, en allant vers le roi, j'ai commencé à Mhm. sentir. En fait, le fait d'accepter la possibilité de la peur a commencé à me décharger de la peur. Quand j'ai fini d'accepter, maintenant j'ai fait l'autre. J'ai dit, je viens pour aider le quotidien des étudiants. Je viens Mhm. pour aider parce que je suis sûr que ça peut aider les gens. Moi-même, j'avais tel problème, tel problème, tel problème. Mhm. Je sais que j'ai été convaincu par ça. Donc, en fait, j'accepte que le pire des cas peut arriver et je verbalise. C'est là la puissance. Ça me décharge de l'émotion. Et ensuite, j'insiste sur la valeur ajoutée que j'apporte. Ça permet de court-circuiter, même si c'est le moment où j'ai besoin de travailler là, ça permet de court-circuiter la peur du regard des autres et je passe à l'action. Donc, cette D'accord. technique-là, je l'ai utilisée beaucoup de fois. J'insiste beaucoup pour ça. Mhm. C'est Là, j'ai pris puissant. l'exemple des rendez-vous, mais ça peut être chez toi quand tu es en train de rédiger un article. Tu dis que oh, Oui. l'article n'est pas prêt. Mais en fait, ça, tu as peur de cliquer. Tu te demandes ah, comment est-ce qu'on va lire, comment on va venir. Tu n'as jamais, tu vois, ça peut être un article de blog. Ou Ça que peut être... tu tournes une vidéo, tu dis, est-ce que je publie ça, est-ce que les gens vont aimer? Le plan est comment? Regarde, la dernière fois, je t'assure, Alors, je vais me raconte-nous. trahir. Tu as 17 minutes, de quoi que c'était pour toi seul? Je vais me trahir ici. La dernière fois, j'ai tourné une vidéo. Et je me rends compte en tournant la vidéo que, bon, comme en général, je prépare mes scripts et tout, et que ces temps-ci, bon, je n'aime pas trop utiliser les trucs trop, bref, pour l'instant, je veux pas trop utiliser les trucs prompteurs et tout. Donc, j'aime beaucoup, moi, assimiler ce que j'ai envie de transmettre. Et donc, je me rends compte que j'ai fini de travailler, donc, sur la vidéo et tout ça là, mais j'ai oublié mon cahier à côté de moi en tournant la vidéo. Je tourne la vidéo au moment où je vais faire quelques modifications, quelques montages. À ce moment-là, c'est là où j'ai compris que j'ai passé un cap. Parce que j'ai dit, cahier ou pas cahier, je publie. J'agrandis juste un peu là. Si on remarque pas, c'est pas grave. Ça va toucher la personne qui est censée recevoir le message que je veux passer dans cette vidéo. Et je ne vais pas dire que je ne publie pas, brouiller ma discipline, ou bien aller, je me voyais pas recommencer en fait. C'était soit je ne publie pas la vidéo, soit je recommence la vidéo. Le temps que j'avais appris pour la vidéo là, c'était suffisant. J'ai d'autres choses à faire. Ma journée à 24 heures, qu'elle voit tout. Donc j'ai dit que je vais le faire comme ça. La personne que ça va toucher, tant mieux. It is not a problem. Il y aura d'autres occasions. Et c'est pour dire à quel point le lâcher prise, justement, c'est quand tu arrives à ce niveau, tu te rends compte que yes. Donc quand j'ai fait ça, j'ai senti que on abandonne un peu le perfectionnisme. C'est pas mal, c'est Merci pas d'avoir mis le mal. mot. C'est pas mal, c'est pas mal. On abandonne un peu. Parce que justement, quand tu es quelqu'un qui est toujours drivé par l'excellence, tu veux faire des trucs, tu veux essayer de faire que tout soit carré et tout, ça te rattrape en fait. C'est très difficile quand tu es dans une dynamique de commencer de nouvelles choses, d'entreprendre, de servir et tout. Il faut que tu te concentres sur l'essentiel. Et c'est important que les gens comprennent ce que tu es en train de dire. Le rejet, le regard des autres,
le regard des autres. Accepter que ça peut être, voilà, accepter que la situation peut ne pas être parfaite et le faire quand même en te concentrant, comme tu as dit, sur ce que tu veux apporter. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. Que non, je sais que ça va impacter les gens parce que moi, je suis déjà passé par là et j'ai eu ces difficultés. Je sais que ça peut transformer une personne. Donc, tu vas pas priver les gens de ce truc-là que tu peux apporter parce que tu t'es dit que non, elle va penser que je demande de l'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça, malheureusement. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Oui, Si les gens, si quelqu'un a juste une technique chaque fois pour court-circuiter la peur du regard des autres, pour moi, il a fait 50%. c'est ça. Sincèrement, Il a fait complètement. 50%. Donc, c'est un peu pour ça que je prenais Oui. la peine de prendre le cas pour dire que c'est un cas où vraiment, tu n'es pas compétent dedans, tu n'as pas, mais c'est utile ce que tu apportes, en fait. Tu vois. Mm. Les deux sont Mm. importants, comme tu as bien insisté là. Tu Oui. verbalises depuis des cas, tu acceptes et tu te concentres sur ce que Oui. tu apportes. Quelqu'un a écrit, ça va, je me permets, ça va forcément toucher la bonne personne. C'est tellement vrai. Et la personne qui est en train d'écrire ça comprend très bien ce C'est une qu'elle a connaisseuse. dit. C'est une C'est une connaisseuse. connaisseuse. C'est La pas la première personne fois qui a que... écrit ça comprend très bien ce qu'elle est en train d'écrire. Et c'est tellement vrai. Je vais prendre un autre exemple qui m'avait aussi aidé. Pendant ma montée en compétences, j'ai souvent beaucoup lu des blogs. Ces gens ne me connaissent pas. Il y a des blogs que je consultais fréquemment parce que je dis, mais il décrit ce que je suis en train de vivre là, c'est ça. Oui. Mais je ne lui ai jamais écrit. Il me connaît pas. Peut-être il était en Norvège, je sais pas trop. Donc, il m'a impacté, mais il me connaît pas. Après, quand j'écrivais mes articles, je dis que, mais pourquoi je me pose la question de qui va lire me critiquer? Justement, le Mhm. simple fait de savoir que ça va impacter, même s'il ne me lit pas, même si je ne le connais pas, le simple fait de me rattacher à cet impact-là, ça donne une force. De Exactement. pas toujours regarder la critique, ça donne une force qui fait que je passe à l'action. Parce que je me disais, mais moi-même là, tu consultes les trucs, ça t'a aidé, non? Est-ce que tu les connais? Moi, un peu, je prends des petits C'est exemples pour ça. que les gens Oui. parce que le côté vidéo là, beaucoup de personnes vivent ça, puisque dès que tu es créateur, il est fort Oui. probable que tu vas faire des vidéos. Mm. Et même à grande fréquence. Et même à grande fréquence, s'il te plaît. Ce n'est pas. C'est pas C'est une un vidéo de truc, temps en temps. ça te met à l'épreuve de la procrastination. S'il y a Mm. les créateurs de contenu, ils savent. C'est un truc que pour maintenir la discipline, seulement les 2 vidéos que tu dois poster, ben, tu dois trouver le sujet, tu dois faire la vidéo, tu dois. C'est autre chose. La procrastination, quand tu réussis à avoir de la discipline dans la création de contenu, il y a de très fortes chances que tu réussisses tous tes projets. Oui, le plaisir vient après. Oui, Le plaisir vient oui, naturellement. Et ton corps oui, même commence à agencer des réflexes entre créativité. Tu sais quand oui. il y a une idée qui vient que tu dois saisir. Tu sais, ah, voilà, ça vient. Moi, c'est qu'un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est d'enlever la friction. Aujourd'hui, la plupart de mes vidéos, moi, je les fais en freestyle. C'est-à-dire que si je suis dans le métro, j'ai l'idée, je sors, je fais la vidéo. Si Mm. c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a des choix que j'ai vus. Pourquoi? Parce que tout ça, je préfère faire une vidéo qui n'est pas bien pour Oui. les cas de gens. Parce que c'est que ma valeur, moi, c'est la profondeur. J'ai déjà identifié ça. On m'a dit ça. Donc, je parle du principe que celui qui vient là, lui, il est conscient. Il va sauf que souffrir de la qualité de la vidéo. Il sait ce qu'il vient chercher. Parce que si je veux faire l'inverse, que je veux dire que je vais faire la vidéo, je vais retoucher la vidéo, je vais faire le montage, après venir poster, et je vais attendre longtemps. Tu vois un peu? Donc, c'est pour dire aussi que chacun, la connaissance de soi compte beaucoup dans ce qu'on fait. Et il y a des choix on peut pas tout gagner. Moi, au C'est début ça. surtout, j'ai fait ce choix. Et après, je me suis rendu compte que, hey, c'est même ma signature, le freestyle, le Mm. côté, tu planifies, mais il y a quand même une partie que tu improvises. Ça fait partie de moi. Et ça me permet de ne pas procrastiner. Je n'ai pas d'excuses à Mm. donner. Tu C'est prends le vrai. téléphone, tu cherches, voilà. Même les trucs de lumière là, tu filmes là où tu peux filmer. Il faudra te voir. C'est comme tu me fais penser, une personne m'a laissé un commentaire aujourd'hui sur YouTube. La personne me dit, tu filmes avec quoi? Tu ne nous regardes pas. Il faut que tu regardes. Il a dit quoi? Il faut que tu regardes vers l'objectif. J'ai dit dans ma tête que, ok, papa, j'ai compris progressivement. Mais si ça fait, Tu ne connais pas les contraintes. j'ai dit, j'ai compris progressivement, je vais améliorer. Je vais améliorer. On va y arriver. Petit à petit, step by step. Ok, hein. Super. Merci beaucoup, Aubin.
Je crois que je sais pas s'il y a des questions, mais je crois qu'on a fait le tour. Merci Mhm. beaucoup pour les outils. Ce que tu as déjà donné là, c'est puissant. Moi, je vais. Est-ce que chacun peut dire, pour ceux qui sont encore là, une chose, enfin, un outil, enfin, quelque chose qu'il a retenu qu'il peut mettre en application rapidement, juste une ou deux choses, juste pour faire un petit. Ah, c'est vrai, il y a la question là, il n'a pas répondu, n'est-ce pas? C'est vrai que Laquelle? c'est une question importante. Est-ce que L'argent. ça marche pour l'argent? Le C'est peuple, exactement la question, ça marche pour l'argent. C'est quoi le but de l'argent? Se discipliner avec l'argent. est-ce que vous pouvez préciser? Ah, si les personnes sont revenues dessus, c'est que la question les intéresse. Est-ce que vous pouvez affiner? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que Que tu la as dit? question, c'est, il a dit est-ce que ça marche pour l'argent? Ma question, c'est c'est quoi exactement la question? C'est la difficulté, c'est d'être discipliné avec l'argent. Non. Enfin, avoir plus d'argent. Le résumé, c'est souvent ça. C'est les gens Hmm. veulent l'argent. Non, là, Non, c'est. mais je résume pour eux parce que Ok, je sais ok. on va aller vers là. Euh, avoir plus d'argent. En fait, je veux voir quel est le problème de procrastination dedans d'abord. Ah, d'accord. Est-ce que c'est la discipline avec l'argent? C'est vrai, c'est pertinent ce que tu dis, tu fais bien. Est-ce que la question, c'est le manque de discipline avec l'argent ou alors les difficultés à faire des choses pour gagner de l'argent? C'est ça, hein? Parce que c'est vrai que c'est pas la même Euh, chose. On est d'accord. Les amis répondez alors. Pour l'argent, je veux avoir beaucoup d'argent, mais je ne mets pas musulman. En fait, pour, je pense, en fait, c'est le deuxième cas. Tout le monde veut beaucoup Ah, on va d'argent. revenir sur les techniques. OK. Ah, ok. Euh, Tout le monde veut beaucoup d'argent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'équation à mon avis aujourd'hui pour garantir que tu as beaucoup d'argent. Tu peux même travailler beaucoup d'années, pour par exemple les entrepreneurs, et tu n'as pas beaucoup d'argent. Et tu n'as même pas la récompense de ce que tu as mis comme travail. Par contre, là, c'est un autre niveau qui n'est pas lié à la procrastination, qui n'est pas lié à la procrastination proprement parler, c'est ce que moi j'appelle la faveur. Je pense que je prenais la peine de développer ça, qu'il y a une équation du succès qui se résume à la faveur. Avoir beaucoup, la faveur, c'est un peu quand tu as les forces de la vie qui sont alignées avec toi. C'est un peu comme un bateau qui a le vent avec lui. C'est pas la même chose que d'avoir le bateau contre le vent. Quand tu as la faveur, peu importe ce que tu touches, ça va converger vers le succès. Quand tu n'as pas la faveur, même si tu mets le maximum de hard work, ça va diverger du succès. Alors, donc, pour dire que on gagnerait donc à avoir beaucoup de faveurs si c'est vraiment, si on prend l'argent comme un succès de façon vers le bonheur, comme un indicateur, le but c'est plutôt d'arriver à avoir beaucoup de faveurs. Maintenant, comment avoir beaucoup de faveurs? C'est avoir beaucoup de vertus. Ça se résume à à poser des actes positifs. Voilà, c'est un peu se purifier de sa négativité et en même temps pour poser des actes en alliement avec des vertus. C'est comme ça qu'on développe sa faveur. C'est-à-dire, c'est aider ici de temps en temps. C'est faire des choses qui ne se résument pas juste à aider tes proches. Pour faire simple, être au service. C'est comme ça qu'on. Service. Voilà. Donc, il y a une banque de faveur. Pourquoi la faveur a cette particularité que même quand tu ne connais pas ce qu'il faut, même quand tu dois te perdre, la faveur t'oblige à ne pas te perdre. Donc, la faveur va mettre quelqu'un sur ton chemin pour t'orienter. Même si tu devais échouer, tu vas sauf que réussir. Quand tu n'as pas la faveur, tu peux mettre un expert. Tu vas faire les choses comme il faut et tu vas échouer. Parce que donc, en fait, le pouls de la faveur, c'est que c'est comme me dit, les forces de la vie sont derrière toi. La question n'est pas est-ce que tu connais. Même si tu ne connais pas, la faveur va orienter les événements de telle façon que tu vas converger. C'est le mot convergence là qui est important. Est-ce que tes actions convergent? Mais comme on n'a pas encore étudié ça, bon, jusqu'aujourd'hui, on connaît simplement les bonnes pratiques. Donc, on se dit si quelqu'un a réussi, est-ce qu'on peut regarder ce qu'il a fait? Vous pensez que tous les gens qui ont réussi là, c'est parce que les gens n'ont pas les livres, n'ont pas acheté les livres, n'ont pas acheté beaucoup les livres de Zuckerberg ou bien les livres de tous ces grands qui ont réussi. Vous pensez que c'est ça qui manque? Vous pensez qu'ils n'ont pas les recettes? Vous pensez qu'eux-mêmes ils connaissent ce qui a fait qu'ils réussissent? Tu veux dire quoi? Qu'il n'y a pas de clé de succès. Non, Il y je a veux quand dire, même des frameworks et des blueprints. il y a différentes, avoir des bonnes pratiques. Les bonnes Mhm. pratiques, c'est des recettes qui peuvent garantir qu'il y a une forte probabilité que tu converges vers le Ouais. succès. C'est ce qui se passe dans l'entrepreneuriat aujourd'hui avec des méthodes comme quoi on va te dire, soit certains vont dire, étudie ton marché. Voilà, il y a des bonnes pratiques. Mais combien d'entrepreneurs échouent aujourd'hui?
On est dans les 80%. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes pratiques? Plus même. Ils ont le capital, ils ont tout. Donc, pour dire C'est qu'il vrai. faut bien distinguer la bonne pratique matérielle, juste la limite de la connaissance aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se base sur ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà ce qu'on te recommande. Mais c'est pas la même chose que de dire que mathématiquement, on te garantit que si tu fais ça, tu vas converger. Ce que dit là avec la faveur, c'est une garantie. La difficulté avec la faveur, c'est que ça t'oblige à être dans la discipline de ton comportement vis-à-vis des autres. Tu ne peux pas mal te comporter avec les autres et en même temps on dit que tu fais la faveur. Non, ce n'est pas compétent. Et c'est là justement, c'est là où les gens, c'est là la difficulté. Les gens vont avoir du mal peut-être parce que il va falloir être honnête ou bien il va falloir faire servir les autres. C'est là où il y a la difficulté. Yes, c'est profond. Merci beaucoup. Ben, du Maintenant, il y a une coup, question sur les images. La personne, ou bien oui. c'était une question, ou bien c'était Non, juste. c'était pas une question, c'est parce qu'à un Ok, moment donné, d'accord. j'ai demandé aux gens de donner les techniques qui Ok. ont, qui ont, qu'elles ont retenues en Oui, fait, oui. Les ont inspirés. Mhm. qui les ont inspirées, oui. L'image beaucoup, oui, la technique de l'image, ouais. Moi-même, je l'utilise Donc, beaucoup. oui, et je pense que c'est la publicité. Je pense qu'il va retenir ça. Moi aussi, c'est ça qui m'a vraiment. Il y a ça et il y a la partie où tu as parlé de verbaliser, verbaliser la résistance, Mhm. si je peux dire Verbaliser ça. ton état, ton Et ton ressenti. état, oui, ton ressenti, ce Mhm. qui fait en sorte que tu penses qu'il ne faut pas que tu procrastines. En tout cas, merci beaucoup, Aubin. Je pense que on va aller mettre en application tout ça. Ça marche. Et pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas le livre d'Aubin, celui-ci là, c'est autoréalisation et procrastination. Je mets un peu sur l'écran, hein, sur TikTok, on peut voir Mhm. peut-être. Autoréalisation et procrastination. Aubin et d'où vous allez voir son nom. Tu peux lire le sous-titre. Je crois que les gens. Ok. Le sous-titre, c'est chercher son équilibre de vie, dépasser ses douleurs pour matérialiser ses idées, communiquer sainement, très important, s'orienter dans l'inconnu, l'affaire d'inconnu là. Voici une des choses qui accélère la procrastination, l'inconnu. Mhm. S'orienter dans l'inconnu dont je recommande de, de Grillage Man. Merci beaucoup, Aubin. Merci pour Merci ce à vous. moment. Merci pour le live. Merci pour les outils. Merci pour le partage. Forcément, ça a impacté, ça va impacter d'autres personnes. Et je souhaite un très bon week-end à tout le monde et je vous souhaite de ne pas procrastiner les jours à venir. Ça marche. Donc, ça, merci, merci.